Trois faits que les fans de One Piece doivent impérativement accepter. Fait numéro 1, Saint Garling fit Garland est de niveau Yonko, et ce pour une raison très simple. Le narrateur lui-même le qualifie comme étant le champion de la bataille de Valais. Ce qui veut dire que Garling a réussi à s'illustrer durant cette bataille alors qu'on y trouvait des monstres de puissance comme Rox et son équipage et Roger et son équipage. Et pour s'illustrer face à des personnages aussi puissants, il faut forcément avoir soi-même le niveau Yonko. Fait numéro 2, Joy Boy est largement plus fort que les empereurs, et ce pour une seule raison, le Haki des rois. Joy Boy a fait ce qu'aucun empereur n'est capable de faire. Il est tout simplement parvenu à fendre le ciel tout seul, alors que les Yonko doivent forcément être à deux et effectuer un clash pour fendre le ciel. Et surtout, Joy Boy a même pu faire tomber dans les pommes les vice-amiraux, alors que le Haki des rois des Yonko ne fait tomber dans les pommes que les marines random. De plus, le Haki des rois de Joy Boy a littéralement éradiqué les membres du Gorosei, alors que Luffy qui est un empereur était totalement impuissant face à eux. Et enfin, fait numéro 3, Zoro est plus fort que Fujitora. Ça y est, on est en 2025, faut commencer à dire les termes. Zoro a littéralement tanké le Hakai de Kaido et Big Mom quelques instants, il a tranché à 2 reprises Kaido, il a vaincu King l'incendie, il possède le revêtement du Haki des rois, et à côté de ça, on a Fujitora qui n'arrive même pas à passer la Bird Cage de Doflamingo, qui n'arrive même pas à passer Karasu sur la Terre Sainte de Marie-Joise, et qui ne fait que spammer des météorites. On voit très clairement la différence de puissance. Ça ne fait aucun doute qu'à l'heure actuelle, Zoro le massacre.